Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo top et flop du mois d'octobre. J'ai essayé de vous classer ça à peu près pour pas que ce soit trop le bazar. Donc on commence tout de suite par le côté make-up. Alors tout d'abord, il y a ce fond de teint, donc de chez L'Oréal, le teint Accord Parfait, que j'ai en teinte R1C1 Ivoire Rosé. C'est exactement la teinte de ma peau en fait quand les jours froids arrivent. Donc j'avais celui pour l'été R2C2 vanille rosé et maintenant il est un petit peu trop orangé, trop foncé en fait. Et du coup celui-ci vraiment nickel niveau couleur. La texture vraiment bien, j'ai quelques zones, je commence à avoir quelques zones de sécheresse, notamment ici sur les joues. Et vraiment ça ne marque pas les zones de sécheresse et ça ne graisse pas non plus la peau, donc vraiment je pense que la texture elle est vraiment idéale pour moi. Après je l'ai acheté chez Leclerc celui-ci, et celui d'avant je l'avais acheté chez Monoprix et il y a quand même 7 € il me semble de différence parce que Monoprix les vend 20 €, donc autant vous dire qu'ils sont une marge de fou furieux quoi. Donc je vous conseille vraiment de les prendre dans vos hypermarchés style Leclerc, Carrefour, les choses comme ça, parce que Monoprix c'est juste pas possible au niveau du maquillage, voilà quoi. Donc voilà, c'est tout sur ce fond de teint, un gros top et je pense que je vais le racheter dès que ce flacon là sera fini. Ensuite je vous montre un rouge à lèvres, donc de chez Kiko, c'est les packaging comme ça, c'est ceux vous savez qui font un petit peu baume, je trouve, baume teinté. Ils sont très hydratants, ils tiennent vraiment assez bien. Moi c'est celui-ci, donc violet comme ça, et le numéro c'est 814. C'est vraiment une couleur que j'aime bien pour l'automne, parce que voilà, le violet, tout ça, j'aime bien. Je trouve que c'est une couleur d'automne, avec le vert sapin un petit peu sur les yeux, les tenues un petit peu plus marronnées, tout ça, je trouve que ça fait vraiment joli. Et puis surtout que ces petits rouges à lèvres là, ils ont un peu un fini, c'est pas un fini gloss, mais ils sont vraiment très très brillants. Donc je trouve ça vraiment très joli. Ça laisse un petit peu apparaître la couleur de vos lèvres si vous en mettez pas trop. Et si vous en mettez une bonne couche, vraiment vous trouvez la couleur du raisin. Et vraiment je les trouve super, notamment celui-ci, le violet, il est vraiment magnifique. Après, toujours de chez Kiko, les jumbo comme ça là, de la collection où c'était comme les cartes là. Donc ça se présente comme ça. C'est des jumbo tout simple, style crayon quoi. Donc j'ai celui-ci, j'ai le doré chair un petit peu, le violet prune et puis le gris. Mais vraiment celui que j'ai utilisé le plus là au mois d'octobre, c'est vraiment celui-ci là, le vert, que je combine avec un fard aussi de chez Kiko qui est vert, presque de la même couleur. Et je trouve ça vraiment super joli, surtout avec le rouge à lèvres que je viens de vous montrer, prune. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma première vidéo qui était un tutoriel maquillage avec ces deux produits-ci. Et vraiment c'est un maquillage que j'adore et que j'ai fait souvent au mois d'octobre. Ces petites choses là je vous les conseille parce que la tenue est vraiment impeccable. Je pense que ça doit tenir vraiment 12 ou 16 heures quoi. Et c'est plutôt facile à travailler, vous pouvez mettre que ça sans mettre de fard dessus, la couleur sera toujours aussi jolie. Donc voilà, je vous les conseille si vous ne les avez pas testés. Toujours de chez Kiko, je ne suis pas sponsorisée hein, mais j'aime beaucoup Kiko. Donc c'est ça, vous voyez c'est un Eyebrow Designer Gel Mascara. Donc ça se présente comme ça, comme un mascara, sauf que à l'intérieur c'est du gel transparent. Et donc là, je sais pas pour chez vous, mais moi ici il commence à y avoir beaucoup de vent.
Et en fait, quand il y a du vent, on a forcément les cheveux qui se baladent partout sur notre tronche. Et évidemment, ça se met dans les sourcils et les sourcils partent en vrille. Et moi, c'est un truc qui me stresse beaucoup, mes sourcils. Je suis tout le temps en train de les remettre comme ça. Voilà, hop, pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui dépasse. Et du coup c'est vrai que en ce moment j'utilise pas mal le mascara pour sourcils pour être sûre que c'est impeccable en place et que ça ne bougera pas avec le mauvais temps. Donc voilà, ça tient très bien, ça fait pas effet cartonné ni blanc sur les sourcils. Donc je vous conseille de les prendre par contre quand ils sont en promotion à 2,50€ ou 3,50€ chez Kiko. Parce que ça vaut quand même plus le coup pour juste un mascara gel transparent quoi, faut pas non plus mettre des tonnes d'argent là-dedans. Donc voilà, en dehors de ça, il est vraiment super. Et puis pour finir chez Kiko, évidemment, un vernis. Donc il est comme ça. C'est pas une couleur bordeaux, mais c'est pas non plus vraiment violet. Je sais pas trop comment décrire cette couleur. Moi je la vois plutôt violet-rouge en fait, et vraiment il est magnifique. Ce mois-ci j'ai pas beaucoup mis de vernis, comme vous pouvez le voir, là j'en ai encore pas. Parce que d'habitude j'en mets vraiment tout le temps et c'est vrai que ça abîme quand même les ongles, ça les jaunit, etc. Donc là je commence à faire j'ai fait une petite cure sans vernis histoire de les reposer un peu. Et c'est vrai que ce mois-ci j'en ai mis peut-être 2-3 fois du vernis. Et c'est vraiment celui-ci que je préfère de tous pour cette période. C'est le numéro 364. Et vraiment les vernis de chez Kiko, si vous n'avez jamais testé, grosse erreur de votre part parce qu'ils sont vraiment, mais alors vraiment super. Moi j'ai plusieurs autres marques de vernis, notamment des OPI qui, à mon avis, franchement, ne valent absolument pas leur prix. Quand on voit ceux de chez Kiko, le rapport qualité-prix est vraiment imbattable. Même ceux de chez Essie ou les Mavala aussi, honnêtement, je trouve qu'ils n'arrivent absolument pas à la cheville des petits vernis Kiko. Surtout qu'il y a très souvent des promotions et du coup ça les fait vraiment pas cher. Et du coup voilà, ça vous fait une occasion d'avoir une belle collection avec plein de couleurs même si vous en mettez pas souvent pour pas très cher. Et le rendu, la qualité est super. Ils sont plutôt opaques, moi j'en mets 2 couches mais bon c'est juste une habitude hein, parce que sinon vous en mettez une couche ça vous donne quand même la couleur. Moi je mets pas de top coat par dessus, je trouve qu'ils sont assez brillants comme ça. Et voilà. Vraiment celui-ci, magnifique. Allez le voir en magasin si vous avez l'occasion. Il est vraiment génial. Maintenant je vous présente un flop. C'est ce mascara de chez Maybelline. Donc c'est le Fossil Volume Express Look Plume. Donc ce mascara est... franchement la composition du mascara est très bien, ça vous fait les cils bien définis, etc. Très léger, moi je trouve ça super joli. Mais alors c'est juste une catastrophe pour l'application. Parce que je sais pas si vous verrez, il y a des poils plus longs, des poils plus courts. Vous voyez, ça fait une sorte de triangle un petit peu. Et donc, quand on l'applique, soit on s'en met dans l'œil, donc après on a l'œil qui pleure, l'œil tout rouge et des traces de mascara en dessous et ça fait tout cracra. Et ça fait mal en plus, hein, quand même, c'est pas négligeable. Et sinon, autre choix de... comment dire, d'application de ce mascara, vous vous en mettez partout ici au-dessus. Donc généralement, vous vous êtes bien maquillé juste avant avec du fard à paupières, etc. Et vous vous en mettez sur votre maquillage et vous n'avez plus qu'à gratter et à recommencer votre maquillage. Donc moi c'est un truc qui m'exaspère énormément, les mascaras qui me font tout recommencer ou faire des retouches, etc. Donc du coup celui-ci vraiment énorme flop. Mais par contre vous en avez d'autres qui sont des fossiles volume express mais qui sont pas look plume, qui sont vraiment très bien, notamment celui avec de la dentelle que je vous le trouve. Voilà, celui avec la dentelle comme ça.
C'est le juste normal, Fossil volume express normal. Et celui-là il est vraiment bien et donc je comprends pas qu'est-ce qui leur a pris de sortir une brosse comme ça. Je me demande vraiment des fois s'ils testent leurs produits hein, avant de les commercialiser parce que ça c'est pas possible. Hein. Enfin bon c'est peut-être moi qui ai pas la technique après mais... Enfin pour moi en tout cas c'est le gros flop et en fait il est entamé donc je ne l'ai pas du tout fini mais je pense que je ne le finirai pas parce que vraiment moi me mettre du mascara dans l'œil c'est pas trop mon truc quoi. Donc ça à mon avis ça va finir à la poubelle. Malheureusement c'est de l'argent mis en l'air mais là c'est pas possible quoi. Donc gros flop. Après une crème pour les mains donc hop, je la mets comme ça que ça fasse pas trop de reflets de chez L'Occitane, c'est la collection fleurs de cerisier. Donc là il commence à refaire un petit peu froid et du coup moi je suis une accro à la crème pour les mains, j'en ai beaucoup, j'en mets tous les jours, même plusieurs fois par jour au travail quand mes mains sont abîmées par les produits désinfectants. Et du coup j'avais eu cette petite crème dans un coffret avec un gel douche et un lait scintillant pour le corps. Et j'avais eu cette petite crème donc et vraiment elle est super pour cette saison parce que elle est assez légère pour que ça pénètre rapidement, elle est assez hydratante mais sans faire grasse parce que quand vous arrivez vers l'hiver, quand vous avez vraiment les mains abîmées, moi je prends des crèmes beaucoup plus riches, beaucoup plus fortes et qui souvent sont longues à faire pénétrer, vous avez un fini gras, surtout celle de The Body Shop au chanvre là, elle est extra cette crème mais c'est une cata, vous passez 3 plombes à vous masser les mains. Et du coup celle-ci vraiment elle pénètre hyper rapidement, elle est légère, l'odeur c'est juste une tuerie. Et voilà, il n'y a rien à dire, en plus petit format pour mettre dans le sac, c'est vachement pratique. Donc voilà, super top. Donc pour le make-up, tout ça c'est fini. On va passer au... à ça. Tiens, allez, un flop. C'est cette eau micellaire de chez Mixa. Donc c'est marqué Mixa Expert peau sensible, eau nettoyante apaisante, solution micellaire extrait de rose, peau très sensible et réactive, démaquille visage et yeux, rafraîchit et apaise. Publicité mensongère. Peau très sensible et réactive, je ne pense pas du tout que ce soit fait pour des peaux très sensibles et réactives parce que ma peau n'est pas sensible, elle est juste normale et ça me fait des réactions, genre je tiraille, j'ai des rougeurs, donc je pense que la compo de leur truc ne doit pas être terrible. Rafraîchir, bon bah ça c'est sûr, mais en même temps j'ai envie de vous dire comme toutes les eaux nettoyantes, hein, c'est de l'eau donc voilà, à part si vous la chauffez normalement ça rafraîchit. Après extrait de rose, je sais pas quel est le pourcentage d'extrait de rose là-dedans, mais il doit pas y en avoir beaucoup parce que normalement la rose ça apaise et là pas du tout quoi. Là moi si vous voulez j'en mets, en fait quand je me démaquille le soir, donc je me démaquille avec un démaquillant biphasé de chez Sephora. Et donc quand vous vous démaquillez avec un biphasé, vous avez toujours une petite pellicule huileuse sur votre visage. Et moi je ne peux pas me coucher avec un truc comme ça sur le visage, ça me... je sais pas, ça me gêne. Du coup tout le temps je mets une petite solution micellaire après. Et celle-ci vraiment est pas bien du tout parce que déjà elle nettoie pas bien le fini gras. Et en plus, une fois que vous avez bien insisté pour bien enlever tout, moi j'ai la peau, dès que je souris ou quoi, ça me tire, c'est une horreur. Donc bon, vraiment pas bien du tout. Du coup, bah vous voyez que pourtant j'ai persévéré, hein. Je me suis dit peut-être que c'est ma peau du moment hein, qui est comme ça, mais j'en ai presque à la moitié. Et du coup en fait elle va finir pour nettoyer mes pinceaux. Quand j'ai pas envie de leur faire le gros shampoing, j'utilise ça, histoire de les rafraîchir un petit peu quoi. Mais sinon vraiment gros flop et c'est dommage parce que Mixa d'habitude c'est une marque que j'aime plutôt bien. Mais là pas du tout. Maintenant on va passer à la douche. Donc là c'est un top, je pense que vous connaissez hein.
C'est le gel douche comme ça à la madeleine de chez Dop. Donc douche crème douceur d'enfance au parfum authentique de Madeleine. C'est génial. À la madeleine, franchement, je crois que c'est mon préféré de leur gamme qu'ils ont sorti parce que la madeleine, vous avez, quand vous en mettez sur vous dans la douche, vous avez l'impression que vous venez d'ouvrir un sachet de madeleine Mont-Saint-Michel, quoi. C'est une tuerie comme odeur. C'est pas écœurant comme celui au caramel salé. Je crois qu'ils ont fait caramel salé et j'ai trouvé ça super fort, super écœurant. Celui-là, vraiment, il est super. Le seul... La seule petite chose que je pourrais lui reprocher, c'est que 1 heure après votre douche, ça sent plus sur vous et du coup c'est assez dommage parce que l'odeur est vraiment super gourmande, super... elle est terrible quoi. Et donc bon, que ça reste pas, c'est un peu dommage parce qu'on aimerait bien en profiter un peu plus longtemps. Mais sinon, il mousse bien, les Dop c'est pas très cher, vous en trouvez partout et voilà, franchement c'est des super odeurs, allez les sentir en magasin. Et donc une fois que je me suis lavée avec mon petit Dop à la madeleine, j'utilise ceci. Donc je pense que vous devez connaître parce que cet été c'était vraiment la mode, les corps sous la douche. Donc moi j'ai pris celui de chez Nivea pour peau sèche et au beurre de karité. Parce que je n'aime pas du tout l'odeur des produits Nivea. Du coup je me suis dit si je le prends au beurre de karité, ça sentira un peu moins, ça sera peut-être un peu plus supportable parce que moi c'est une odeur qui me... Enfin ça m'écœure un petit peu comme odeur Nivea, je trouve ça lourd. Et du coup en fait ça vous promet une hydratation 24 heures plus machin. Mais enfin faut pas abuser non plus, hein. Ça vous hydrate la moitié de la journée, ok. Mais jusqu'au soir ça vous hydrate pas, ça vaut pas un beurre corporel tous les jours. Mais ça vous permet d'avoir une régularité quand même dans votre hydratation parce que moi les beurres corporels, tout ça j'en ai plein et c'est vrai que je le fais peut-être 3 fois dans le mois, une bonne hydratation au beurre corporel. Mais à faire tous les jours, honnêtement j'ai la flemme quoi. Que ça se fait dans la douche, vous mettez ça comme un lait pour le corps, vous vous rincez, ça laisse une petite pellicule grasse. Et après vous vous séchez et ça fait un petit peu comme si vous aviez mis un lait sur le corps. Et du coup bon ça hydrate bien quand même. Mais 24 heures, je pense pas que ça hydrate 24 heures. Hein. Pourtant moi c'est pour peau sèche, donc pour peau normale honnêtement je sais pas si ça doit hydrater grand chose. Mais rien que pour la régularité que j'ai depuis que j'utilise ça dans mon hydratation, je trouve quand même que c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Et pour finir, on passe à la catégorie cuisine. Donc, je vais vous faire d'abord mon super top en thé. Je suis une fan de thé, j'adore boire du thé, je peux en boire à n'importe quel moment de la journée. J'adore ça. Et puis du coup, en fait, j'adore le thé. Et j'adore aussi, je sais pas si vous faites ça chez vous, mais moi quand je vais chez ma maman, des fois elle me fait des poires au sirop avec par-dessus du chocolat noir de chez Nestlé fondu par-dessus. Et c'est trop bon, c'est un de mes desserts que je préfère. Et donc quand j'ai vu ça dans le magasin, je me suis dit, dis donc, ça doit être pas mal. Bon, je pensais que ça allait sentir un petit peu, mais voilà, pas trop non plus. Et en fait, quand vous le faites infuser, mais c'est un truc de fou, vous avez l'impression de manger le dessert, quoi. C'est... vous sentez bien la poire, mais vous sentez bien le chocolat. Il n'y a pas une odeur qui surplombe l'autre, en fait, c'est vraiment, vraiment super bon. Et voilà, quoi, j'adore. De toute façon, les thé Lipton, franchement, je les trouve vachement bien quand c'est aux fruits, tout ça, ils sont vraiment super bons. Et, mais particulièrement celui-ci, et celui-ci j'arrête pas d'en boire, c'est le seul que je bois en ce moment. Et vraiment top. Donc si vous êtes amateur ou amatrice de thé, je vous conseille de le goûter. Et pour finir, là c'est un flop, c'est ceci. Donc je pense que vous allez le voir correctement. C'est en fait un moule en silicone que j'ai acheté à Disney quand j'y suis allée mi-octobre, qui représente le château Disney, le château de la Belle au Bois dormant.
Et je me suis dit, j'adore faire des cupcakes, des petits gâteaux tout décorés, tout ça. Et je me suis dit mais ça c'est génial, je peux trop m'éclater à faire toutes les petites tours, les petits machins et tout, ça va être trop joli comme gâteau. Et sauf que donc j'ai voulu faire un gâteau au chocolat. Et en fait, je sais pas si vous verrez bien, voilà. La partie ici en haut, elle est beaucoup plus fine que la partie qui est ici là, le bas du château. Et du coup, bah en fait, j'étais dégoûtée, hein, je rigole, mais sur le coup j'étais dégoûtée. Ici ça cramait, pendant qu'ici la pâte coulait dans mon four. Donc c'était un carnage, parce que en fait mon gâteau il était cuit juste au milieu ici, où c'est en profondeur normale quoi. Et du coup quand j'ai démoulé, déjà le moule est gros, donc pour le démouler c'était pas simple. Et quand j'ai réussi à le démouler comme ça, hop, quand j'ai soulevé mon gâteau, en fait tout ce qu'il y avait ici qui n'avait pas cuit a fait blablabla bla 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 bla. Et il y en avait partout dans ma cuisine. Et du coup, j'étais trop dégoûtée. Franchement, mais j'étais énervée, vous imaginez même pas. Parce que alors moi, louper un gâteau, c'est vraiment un truc qui me met hors de moi. Je suis plutôt perfectionniste dans ça. Et du coup, bah franchement, j'étais deg parce que c'est trop beau, ça doit faire des trop beaux gâteaux. Et puis au final, bah là, ça a fait rien du tout. Et donc voilà. Donc gros flop parce que je pense que ça n'a pas été très bien étudié leur histoire là. Mais bon, je pense que je vais retenter l'expérience avec un gâteau au yaourt, on verra bien. Au pire ça me coûtera déjà moins cher que racheter du chocolat parce que bon c'est pas donné. Hein. Et voilà. Je retenterai, je vous dirai ou je vous mettrai une photo sur Instagram et puis on verra, on essaiera. Voilà, donc mes top et flop du mois d'octobre sont terminés. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez fait vous aussi des vidéos top flop ou favoris du mois, ou vous avez posté des photos sur Instagram, n'importe, je vous invite à me laisser ça en commentaire, comme ça je pourrai aller voir qu'est-ce que vous avez pensé de certains produits et pour me faire une idée si je veux m'acheter d'autres choses par la suite. S'il y a des produits que moi vous avez vu dans mon top flop où vous voulez plus de renseignements, plus de trucs, où vous avez un avis différent du moi, ça veut rien dire ce que j'ai dit là. Si vous avez un avis différent du mien, bah vous pouvez aussi le marquer en dessous et puis comme ça, voilà, on peut partager tous ensemble. Voilà. J'espère que ça aura pas été trop brouillon parce que je suis pas encore au top du top hein, pour parler longtemps devant la caméra. Mais voilà, je fais de mon mieux et puis j'espère que ça vous plaira quand même. Voilà. Et puis bah c'est tout. Je pense que je vais vous laisser maintenant parce qu'en plus il commence à faire nuit donc la luminosité n'est plus terrible. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à la prochaine vidéo.